on se retrouve aujourd'hui pour faire ce joli carré au crochet. Alors, c'est un point comme ceci avec des V et des mailles serrées que j'avais utilisé pour faire un sac avec du gros fil, avec du Nova Vita. Et donc, je me suis penchée sur le projet d'un carré, c'est-à-dire rajouter des angles et tout. J'ai fait des essais et lorsque je suis arrivée à faire les angles comme ça, je trouvais que le point était tellement joli que j'ai voulu vous le partager. Donc, on va apprendre à faire ce point. Vous pouvez bien sûr le continuer à l'infini pour faire une couverture ou un plaid. Il faudra à ce moment-là prendre un crochet un peu plus gros pour qu'il soit un peu plus souple encore. Mais on va partir sur ce petit carré. Je le trouvais vraiment très très joli. C'est parti pour le tuto. Alors, pour faire ce carré, il vous faudra de la Lysia Premium Uni de chez Grundle que vous trouvez dans la boutique Speranza. Tous les liens sont en barre d'infos. Vous pouvez prendre la couleur de votre choix. Un crochet numéro 5, une paire de ciseaux et une aiguille à laine. C'est parti pour le tuto. On commence par faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Je viens dans la première et je fais une maille coulée pour fermer le petit cercle. Voilà notre petit cercle. Alors, à l'intérieur, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air qui comptent pour une bride, plus 2, 1, 2, 2 mailles en l'air de séparation, donc 5 mailles en l'air en tout, et une bride dans le cercle. On a notre premier V, une bride, 2 mailles en l'air, une bride. On va faire 2 mailles en l'air, 1, 2, et une autre bride dans le cercle, 2 mailles en l'air, une bride dans le cercle. On va faire comme ça 8 brides séparées de 2 mailles en l'air. 1, 2 mailles en l'air, une bride dans le cercle. On a 1, 2, 3, 4, 5, 2 mailles en l'air, une bride dans le cercle, c'est la 6e, 2 mailles en l'air, 1, 2, une bride, c'est la 7e, 1, 2 mailles en l'air, une bride, c'est la 8e. Je fais mes 2 dernières mailles en l'air, 1 et 2, et je viens dans la 3e, 1, 2, 3, 3e maille en l'air du début du rang, faire une maille coulée. Alors on les arrange. On tire un peu sur le cercle du milieu, on va venir le rentrer tout de suite pour le fermer. Voilà ce que l'on obtient, 8 brides séparées de 2 mailles en l'air. Alors je rentre le fil à l'aide de l'aiguille. Voilà notre premier rang. Pour le deuxième rang, je viens dans un espace, je fais une maille coulée, une maille en l'air et je vais faire 5 mailles serrées à l'intérieur de l'espace. 1 maille serrée, 2, 3, 4 et 5 mailles serrées dans l'espace. Et on va faire 5 mailles serrées dans tous les espaces. 1, 2, 3, 4 et 5. Je passe à l'espace suivant. 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5, etc. 5 mailles serrées dans l'espace suivant. Et on fait ça tout le tour du rang. On se retrouve à la fin du rang. Voilà, j'arrive en fin de rang. J'ai fait mes 5 dernières mailles serrées dans l'espace. Je viens dans la première faire une maille coulée. Dans la première, dans la deuxième aussi, et dans la troisième. On se place dans la troisième, donc au milieu du V. Et je vais faire 1, 2, 3 mailles en l'air qui comptent pour une bride, plus 2, 1, 2, 2 séparations, et je fais une bride au même endroit. Je refais 2 mailles en l'air, 1, 2, une troisième bride dans le même trou, 2
maille en l'air et une quatrième bride dans le même espace. On a 4 brides séparées de 2 mailles en l'air. Je vais maintenant dans la troisième maille serrée de l'autre V. Alors vous pouvez compter 5, 1, 2, 3, 4, 5 mailles, c'est celle-ci, ou alors vous voyez les 5 là, 1, 2, 3, 4, 5, vous piquez dans la troisième. On pique dans la troisième en faisant une bride, 2 mailles en l'air, 1, 2 et une bride. On fait un V simple dans la maille. 4 brides séparées de 2 mailles en l'air, un V, et ici on fait aussi 4 brides séparées de 2 mailles en l'air. Ce sont les angles, on va faire 4 fois les angles, et au milieu, un V tout simple. Donc je saute encore 5 mailles pour me placer dans la troisième du V. 1, 2, 3, 4, 5, c'est la troisième maille serrée des 5, et je fais une bride, 2 mailles en l'air, une deuxième bride, 2 mailles en l'air, une troisième bride, 2 mailles en l'air et une quatrième bride. On a fait notre deuxième angle. Vous voyez, un angle et un V au milieu. Je passe 5 mailles serrées où je trouve la troisième des 5. 1, 2, 3, c'est celle-ci. Et si on compte, 1, 2, 3, 4, c'est la cinquième. Et je fais ici un V simple, une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Après l'angle, un V. Donc, je saute 5 mailles, 1, 2, 3, 4, 5. Dans la cinquième, je fais une bride, 2 mailles en l'air, 1, 2, une bride, la deuxième, 2 mailles en l'air, 1, 2, une bride, la troisième, 1, 2 mailles en l'air et la quatrième bride. 4 brides séparées de 2 mailles en l'air pour l'angle. Je viens dans la troisième maille serrée de l'autre V. 1, 2, 3, 4, 5e maille après, si vous voulez. Un jeté, et je fais un V simple, une bride, 2 mailles en l'air et une bride. Toujours dans la maille centrale des 5. Je viens dans la maille centrale des 5 suivantes. 1, 2, 3, c'est celle-ci. Ou alors vous comptez 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5e maille. Et je fais un angle. Alors, une bride, 2 mailles en l'air. Une bride, c'est la deuxième. 2 mailles en l'air. Une bride, c'est la troisième. 2 mailles en l'air. Et une bride pour la quatrième de l'angle. 1, 2, 3, 4. Dans la cinquième maille serrée, on fait une bride, 2 mailles en l'air, une bride, et on vient se rattacher à la troisième maille en l'air du début du rang par une maille coulée. Voilà notre deuxième rang. Vous voyez? Donc maintenant, on va remplir tous les V avec 5 mailles serrées. Alors, je me place dans le V en faisant une maille coulée, une maille en l'air et 5 mailles serrées. Une, je prends un peu de fil, 2, 3, 4 et 5. 5 dans l'espace suivant. 1, 2, 3, 4, 5. 5 dans l'espace suivant. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai fait rempli les 3 petits V de l'angle. Je passe au V tout seul et je fais 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Je passe dans le V suivant, etc. On fait 5 mailles serrées dans tous les V et on se retrouve à la fin du rang. Voilà, j'ai fait mes 5 dernières mailles serrées. Je viens dans la toute première faire une maille coulée, dans la deuxième faire une maille coulée, et dans la troisième, pour me placer au centre, faire une maille coulée. J'arrive au centre du premier V de l'angle et je refais un V, 1, 2, 3 mailles en l'air
qui compte pour une bride, plus 2 de séparation et une bride au même endroit. Voilà notre premier V. On vient dans la troisième de l'arceau suivant. On voit la troisième qui est ici, sinon on compte 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Et on fait notre angle, c'est-à-dire 4 brides séparées de 2 mailles en l'air. Une bride, 2 mailles en l'air, une deuxième bride au même endroit, 2 mailles en l'air, une troisième bride, 2 mailles en l'air et une quatrième bride pour finir notre angle. Vous voyez, dans les trois, on prend toujours celui du centre pour refaire un angle dessus. Donc on a commencé par un petit V tout seul. Et là, lorsqu'on arrive dans celui du centre, on fait par-dessus un angle. Là, je vais faire 1, 2, 3 V simple et un angle ici. Vous voyez, dans les trois là, on fait un angle sur celui du centre. Alors on continue. On passe à la troisième maille en l'air, troisième maille serrée, pardon, du V suivant. 1, 2, 3, 4, 5, c'est la cinquième. Et je fais un V, une bride, 2 mailles en l'air et une bride. Après, on le voit, hein, c'est plus la peine de compter. On voit très bien que la troisième est ici, vous voyez. Et vous faites votre V, une bride, 2 mailles en l'air et une bride. Dans la prochaine, on voit que c'est celle-ci. On fait une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Si vous n'êtes pas sûr, vous recomptez 5 mailles serrées entre chaque V. J'arrive à celle du centre, au V du centre, pardon. Je vais faire un angle, donc 4 brides séparées de 2 mailles en l'air. Une bride, 2 mailles en l'air, une deuxième bride, 2 mailles en l'air, une troisième bride, 2 mailles en l'air et une quatrième bride. On a fait notre angle. C'est reparti pour 3 points V, un angle, 3 points V, un angle, 2 points V, puisqu'on en avait déjà un au début. On se retrouve en fin de rang. Voilà, j'arrive en fin de rang. Je viens faire une maille coulée dans la troisième maille en l'air du début du rang. Voilà, notre tour de terminé. On va remplir maintenant avec 5 mailles serrées dans chaque V. Donc je viens dans le premier V faire une maille coulée, une maille en l'air et 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. Je passe au V suivant. Là, le premier de l'angle. 1, 2, 3, 4, 5 mailles serrées. Dans le V suivant, 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Dans le V suivant, 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. C'est répétitif, hein. On fait ça tout le long. Dans le prochain V, vous voyez, on a 3 V. On avait un V entre les deux angles au rang précédent. On en a 3. Après, on en aura 2 de plus, 5, etc. À chaque fois, on ajoute 2 V. Donc, on fait donc 5 mailles serrées dans chaque V et on se retrouve à la fin du rang. Voilà, j'arrive à la fin du rang. J'ai fait mes dernières mailles serrées sur les 5 dernières mailles serrées sur le dernier V. Je viens dans la première faire une maille coulée. Voilà ce que l'on obtient. Moi, je m'arrête ici. Vous avez compris que vous pouvez continuer à l'infini. Alors, je coupe le fil. Je tire le fil. Je vais venir le cacher. Je recrée une maille en le tirant vers moi dans la maille d'après. Et je le fais passer d'où il vient. Alors, il vient de là. Je le fais passer ici. Et je le tire à l'arrière. Voilà. Je n'ai plus qu'à venir cacher le fil. Donc voilà ce que ça nous donne, vous voyez. Pour les assembler, c'est vraiment, je trouve vraiment très très joli. Je les trouve vraiment graphiques, on va dire, et en même temps comme de la dentelle. Donc voilà, vous voyez le résultat, j'aime beaucoup. Donc j'espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir. Et partagez vos photos sur ma page Facebook. Vraiment, j'adore voir vos réalisations. Et moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Ciao, ciao!